Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour la suite de la vidéo sur les sections et sur les disjoncteurs à adopter en fonction du type d'appareil. Dans cette vidéo, on va donc traiter la suite de la première vidéo. On va parler des sections, on va parler des disjoncteurs, on va parler des appareils, mais surtout, on va parler des circuits dits spécialisés. Donc un circuit spécialisé, c'est simplement un disjoncteur qui alimente un appareil et un unique type d'appareil. C'est-à-dire que le frigo est un circuit spécialisé, il aura son propre disjoncteur. Les systèmes de chauffage électrique auront leur propre disjoncteur. Le four aura également son propre disjoncteur. La liste des circuits spécialisés est donnée par la norme NFC 1500. Voici la liste. Les prises de courant dans ce qu'on appelle les gaines techniques de logement ou GTL. Le chauffe-eau. Les appareils de chauffage dans les salles de bain, type sèche-serviette, les appareils de chauffage électrique, les circuits extérieurs, par exemple un éclairage extérieur ou une prise extérieure, ou même les portails électriques, les bornes ou les prises de recharge de véhicules électriques, tout ce qui est chaudière, les pompes à chaleur, la climatisation, les circuits de piscine, les volets roulants électriques, les storban, tout ce qui est automatisme domestique, comme les alarmes ou les moyens de contrôle, les VMC lorsqu'elle n'est pas collective, les tableaux divisionnaires, qu'on appelle également les tableaux supplémentaires ou secondaires, et le congélateur. Voilà la liste de tous les circuits spécialisés. Il y a une petite partie où j'en ai déjà parlé sur la précédente vidéo et je vais compléter ce qu'on n'a pas encore vu. Je commence par les prises de courant dans la GTL. Donc la GTL, c'est la gaine technique de logement. Je vous mets une petite photo ici pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et donc on va retrouver bien souvent à l'intérieur du tableau électrique ce qu'on appelle également des prises modulaires, des prises de courant modulaires. Et ceux-là vont être alimentés au maximum par un disjoncteur 20 A et une section minimale de 2,5 mm². Par contre, pour ce genre de prise, je vous conseille davantage un disjoncteur 16 A et là on appliquera une section minimale de 1,5 mm². Pour le chauffe-eau, maxi 20 A, 2,5 mm². Pour les appareils de chauffage dans la salle de bain, comme le sèche-serviette, pareil, maxi 20 A et une section minimale de 2,5 mm². Les appareils de chauffage électrique, alors ça j'en ai déjà parlé dans la première vidéo, ça dépend surtout de la consommation totale de vos chauffages électriques, donc ça fonctionne par tranche et je vous renvoie sur la première vidéo. Tout ce qui est circuit extérieur, il y a juste une petite précision, ce sont les circuits qui sont non attenants au bâtiment principal. Par exemple, le chalet qui se situe au fond de votre jardin en fait partie. Et pour ça, eh bien, ça sera en fonction du circuit que vous allez alimenter. Si vous allez alimenter un chauffage ou si vous allez alimenter un éclairage ou si vous allez alimenter une prise de courant. Donc ça, pareil, première vidéo. Par contre, ce n'est pas dans la situation où j'alimente un second tableau électrique qui se situe dans l'abri de jardin. Là, on est sur un autre circuit spécialisé, j'en parle un peu plus tard. Pour les bornes ou les prises de recharge de véhicules électriques. Alors, on différencie deux choses. On parle de bornes ou de prises électriques 16 A. Donc ça, c'est la capacité de l'appareil de recharge. Là, on appliquera un disjoncteur qui sera supérieur. Donc, je vous conseille un 20 A, c'est le maximum. Et donc, une section minimale de 2,5 mm². Je vous déconseille d'appliquer un 16 A. Pour les bornes de charge de voiture, notamment ce qu'on appelle les bornes de recharge rapide, qui eux sont de 32 A. Même principe que sur la borne 16 A, on mettra un disjoncteur qui sera supérieur, donc un 40 A, avec une section minimale de 10 mm². Pour tout ce qui est chaudière, maxi 20 A, mini 2,5 mm² de section. Pompe à chaleur, donc ça va dépendre de la puissance de votre pompe à chaleur. On peut retrouver du 20 A, mais on peut également retrouver du 32 A. Donc 20 A, 2,5 mm². Si vous avez une plus grosse pompe à chaleur, 32 A et 6 mm². Attention, ça c'est pour le monophasé. Si vous êtes en triphasé, ça sera au maximum 20 A et une section minimale de 2,5 mm². Climatisation, 20 A maximum avec une section minimale de 2,5 mm². Les circuits piscine, alors les circuits piscine, je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo parce que c'est quelque chose d'assez complexe. Je ne peux pas répondre par telle intensité et telle section. C'est un peu plus complexe que ça, donc je laisse pour l'instant de côté. Les volets roulants électriques, j'en ai parlé dans la première vidéo, donc je vous renvoie vers celle-ci. Pour les storban,
Et oui, c'est bien un circuit spécialisé Storban, malgré que ce soit un circuit extérieur attenant au bâtiment, c'est un circuit spécialisé, maximum 20 ampères avec une section de 2,5 mm². Les fonctions d'automatisme domestique, comme les alarmes, comme je vous l'ai dit, même principe, maximum 20 ampères, 2,5 mm². On peut quand même aller en dessous de ça avec un 16 ampères et un 1,5 mm². Les VMC, petite précision, ce sont pour les VMC qui sont non collectives. Pareil, première vidéo, j'en ai parlé. Pour les tableaux divisionnaires, je ferai une vidéo bien spécifique parce que, même principe que pour les piscines, je n'ai pas la possibilité de vous répondre. Un tableau divisionnaire, c'est tant au minimum et tant au maximum pour l'intensité. Donc je ferai une vidéo complète sur le sujet pour ajouter ou pour alimenter un second tableau. Il nous reste le congélateur. Le congélateur, au même titre que le frigo, c'est un circuit spécialisé. Donc je dois avoir un circuit pour le frigo, un circuit pour le congélateur avec un disjoncteur maxi de 20 ampères et une section minimale de 2,5 mm². Voilà, on a fait le tour de tous les circuits spécialisés. Avec le complément de la première vidéo, vous devriez être capable d'alimenter la totalité de votre installation. Si j'ai oublié certaines choses, n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires, j'y répondrai forcément. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine.